Merci de votre fidélité à notre antenne et bienvenue dans votre émission Émergence qui a pour invité aujourd'hui des startups togolaises qui s'y reconnaissent dans divers domaines. À leur tête, le directeur national de la recherche scientifique et technique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Point focal, bien sûr, du Togo pour le FARI 2025, édition 2, bien sûr, entendu par là. Le Forum africain sur la recherche et l'innovation qui s'inscrit dans le cadre, bien sûr, de la célébration du cinquantenaire de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il vous en souvient pour le compte, bien sûr, de la célébration de ce cinquantenaire. Il y a ce concours, je peux me permettre de le dire ainsi, qui regroupe les jeunes, bien sûr, de cet espace, qui émergent dans plusieurs domaines pour avoir le cœur net. Votre antenne reçoit, bien sûr, pour vous le premier invité sur ce plateau, Sename Dodji Kossi, directeur national de la recherche scientifique et technique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur Kossi, bonjour et merci d'honorer notre plateau. Bonjour monsieur et merci de nous avoir invités. C'est un plaisir. Également sur ce plateau, on a un jeune, son nom, Sam Kodo, fondateur de la start-up Infinite Loop, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Le deuxième invité sinon la troisième personne invitée sur ce plateau, Neville Kwame Okanya, c'est ça, hein? C'est bien ça. C'est un peu compliqué, mais c'est Okanya. Vous êtes bien sûr le DG de la start-up Koza, oui, c'est bien ça? C'est ça. Alors, on va vous retrouver dans un instant avec le troisième qui fera partie, bien sûr, de cette équipe qui va aller au front au Bénin, à Cotonou plus précisément, à compter bien sûr de ce lundi ou mardi prochain. Mais en attendant de vous recevoir, je veux écouter bien sûr le directeur national de la recherche scientifique et technique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche de ce que représente bien sûr ce forum pour le Togo. Bien, merci beaucoup. Ce forum représente beaucoup pour le Togo et même pour l'Afrique, hein, oui. Parce que le rôle de la recherche et de l'innovation dans le développement n'est plus à démontrer aujourd'hui. Oui. Et ce n'est pas un hasard si les pays qui investissent massivement dans la recherche et l'innovation constituent également les pays les plus développés. Oui. Et donc, il y a un lien de causalité entre les deux. Alors oui, allez-y. Alors, donc je disais que ce forum représente beaucoup pour le Togo, pour la sous-région et pour l'Afrique, parce que c'est une occasion qui permettra de mettre ensemble un certain nombre d'acteurs de l'écosystème de la recherche et de l'innovation pour échanger, pour réseauter, bref, pour mettre en lumière la recherche et l'innovation et montrer surtout au public et montrer aux Africains toute la place qu'il faut accordé à la recherche et l'innovation dans le développement socio-économique. Et quand on parle bien sûr de la recherche et de l'innovation dans l'espace CEDEAO, le Togo n'est pas en marge. Et vous êtes bien sûr le directeur qui s'occupe bien sûr de ce volet au sein du ministère de l'Enseignement supérieur. Comment se présente aujourd'hui ce domaine-là, ce secteur, enfin ce volet bien sûr au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche? Alors, le secteur de la recherche et de l'innovation est un secteur qui est aujourd'hui en pleine transformation parce que, on le dit souvent, hein, c'est pas très méchant, c'est souvent paru comme le secteur, le parent pauvre, parce que pas suffisamment porté par les acteurs, par les partenaires, pas suffisamment financé. Et pourtant, il y a beaucoup de talents et pourtant, il y a beaucoup de choses qui se font, que ce soit dans nos universités, que ce soit dans les centres de recherche parapublics, par exemple l'Institut togolais de recherche agronomique, qui fait beaucoup de choses dans le domaine justement agronomique et agroalimentaire. Et pour accompagner les paysans, vous savez que l'agriculture, c'est le premier secteur producteur dans notre pays. Et donc, l'Institut togolais de recherche agronomique accompagne les paysans à travers les innovations agricoles et agroalimentaires. Dans nos universités également, il y a beaucoup de productions scientifiques qui se font, mais qui
qui sont peut-être pas suffisamment connus. Ah oui, on a comme l'impression qu'il n'y a que des connaissances livresques qui sont données à ces étudiants-là, à ces jeunes chercheurs-là. Et c'est cela que nous voulons sortir depuis quelques années. Et vous avez raison quand vous le dites, vous n'êtes pas le premier à le dire. Et on a souvent pensé ou perçu la recherche comme étant une activité élitiste, purement académique, et sans véritable valeur ajoutée ou bien impact au niveau social. Mais de plus en plus, nous sommes en train d'essayer de sortir justement de ce carcan, de cette idée, de cette représentation qu'on se fait donc du secteur. Et très récemment, vous aurez remarqué, l'Université de Lomé, par exemple, a mis en place ce qu'on appelle l'UNIPOD. C'est vraiment un pôle, le pôle universitaire d'innovation technologique, où effectivement va se mettre en place ce que je pourrais appeler toute la dimension de la recherche appliquée, qui doit permettre de montrer véritablement le rôle transformateur de la recherche dans le développement de notre pays. Et donc vous verrez, il y a un Fab Lab, il y a plein d'instruments qui ont été acquis, et des équipements qui sont là, des infrastructures qui sont là, qui vont permettre aux jeunes qui sont porteurs d'idées, n'est-ce pas, de pouvoir les transformer en réalité, si vous voulez. Et vous avez raison quand vous le dites. La recherche au Togo a souvent paru comme l'ivresse académique, mais nous sommes en train d'essayer d'opérer un changement de paradigme pour montrer véritablement que la recherche n'est pas que académique, mais elle est aussi appliquée et elle peut apporter des solutions justement aux défis qui se posent aujourd'hui à nos pays. Monsieur Kossi, on sait bien sûr que la prochaine édition du FARI, qui se tient à compter du 5 mai au 9 mai prochain à Cotonou au Bénin, verra bien sûr la participation des jeunes Togolais qui sont dans l'innovation technologique et dans tout son ensemble. D'abord, comment a été fait la détection de ces jeunes talents-là? Alors, le FARI, c'est vraiment une grosse machine, une organisation vraiment phénoménale, et qui est conduite par la commission de la CEDEAO. Alors, pour ce qui concerne les startups, il y a une commission indépendante qui a été mise en place par la CEDEAO. Et cette commission a travaillé sur la mise en place des critères de sélection au niveau de au niveau de la sous-région. Et les startups ont candidaté directement en ligne sur une plateforme. À votre niveau. Pas à notre niveau. Ça, c'est important à préciser. Nous, on n'a pas été ni de près ni de loin impliqués dans leur sélection. Nous, en tant que Direction nationale de la recherche scientifique et technique, on s'est contenté de faire le travail de diffusion, d'information, de sensibilisation, de vulgarisation pour vraiment mobiliser les talents togolais à y participer. Et c'est ce que nous avons fait. Le Togo a vu plus de 60, je pense, jeunes candidats qui ont postulé. Et finalement, le jury, qui avait mis en place un système de paramétrage sur la base d'un certain nombre de critères, a retenu donc les trois, notamment Wilco, Infinite Loop et COSA, qui vont nous représenter dans des domaines qui, ma foi, sont des domaines assez importants aujourd'hui, des domaines porteurs, notamment l'agriculture, la sécurité routière, c'est important, on ne le dit pas souvent, et également la robotique dans le domaine de l'agriculture également, je crois que je l'ai dit, et COSA qui est dans le domaine de l'intelligence artificielle en lien avec les services. Les entreprises, les organisations et administrations. Exactement. Exactement. Donc voilà un peu le processus et finalement ce sont les trois qui vont nous représenter. Ils vont prendre part. Bon, on le dit, c'est pas que le concours, le FARI. Le FARI, c'est, je pense, 9 composantes dans le concours. Dans le concours. Voilà, exactement. Donc ils auront à traverser ces différentes étapes de la chose jusqu'à... Non, ce n'est pas le processus de compétition, mais la compétition n'est qu'une composante de l'ensemble du FARI. Le FARI sera composé des conférences. Il y aura des conférences. Et d'ailleurs, la conférence inaugurale sera prononcée par M. Lionel Zinsou. L'ancien Premier ministre du Bénin, Yahi Boni. Exactement, et qui est le président d'un grand think tank, Terra Nova. C'est une figure intellectuelle majeure. Et il y aura donc une conférence des ministres
Ça, c'est aussi très important. Les ministres auront à répondre aux préoccupations des différents panels, parce qu'il y aura des panels sur divers sujets en lien avec la recherche et l'innovation. Et donc, une fois que les experts auront réfléchi, posé toutes les bases donc, de la réflexion, relever les défis, les préoccupations majeures en lien avec le domaine, les ministres viendront répondre pour montrer un peu au niveau de chaque pays quelles sont les stratégies qui sont en place ou bien envisagées pour répondre à tous ces défis-là. Il y aura également des formations. C'est pourquoi je disais les startups, la compétition, oui, c'est un fait, mais ils auront à gagner plus que ça, parce qu'il y aura beaucoup de sessions de formation, que ce soit sur la finance dans le domaine de l'innovation, que ce soit le marketing, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont de belles idées, mais qui ne savent pas les présenter. Ouais. Et donc, c'est aussi un élément important. Et bien d'autres sujets sur lesquels ils vont être formés. Ils auront, je crois, 4 sessions de formation à leur profit. Alors, il y aura aussi beaucoup de communication. Et pour la petite parenthèse également, l'une de ces communications sera présentée par la star togolaise Adebayor Emmanuel Cheyi, qui sera de la partie. Il sera de la partie, hein? Oui, avec Asalfo du groupe Magic System. Voilà, ils vont Côte d'Ivoire. Exactement. Oui. Ils vont animer une communication sur l'innovation et le leadership. Et donc, ils vont partager avec les jeunes leur expérience. Vous savez qu'aujourd'hui, Asalfo, au-delà d'être un musicien, il est devenu vraiment une figure vraiment importante, que ce soit dans le monde des affaires, dans le monde... Comment est-ce qu'il a fait pour réussir? Emmanuel Adebayor Cheyi également. Aujourd'hui, il ne joue plus, mais dans le domaine, que ce soit des affaires, etc., c'est une figure. Et donc, c'est important qu'ils puissent partager également les expériences avec les jeunes. Et le Farid de cette année, vous le voyez, le thème, c'est la jeunesse. Ça, c'est pas fortuit. Jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtir un avenir durable. Exactement. Et cela épouse aujourd'hui la vision 2050 de la CEDEAO, qui met vraiment la jeunesse au cœur justement de son action, de l'action publique. Vous savez, la jeunesse, dans la sous-région, la jeunesse fait 60%. Et donc, vous ne pouvez pas mettre de côté cette frange de la population si vous voulez vraiment vous développer. C'est un atout, mais également qui peut rapidement devenir un danger public numéro 1. Ah oui. Parce que si vous n'investissez pas là-dedans, eh bien, ils sont faciles à manipuler, faciles à récupérer dans le contexte sécuritaire où nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, vous voyez que miser sur la jeunesse, ce n'est pas une option pour nous aujourd'hui. C'est une obligation finalement. C'est une obligation. Parce que l'avenir... Il le faut. Merci beaucoup à vous, Monsieur Senamé Dodi Kossi. Vous êtes bien sûr le directeur national de la recherche scientifique et technique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Qu'attendez-vous bien sûr de ces jeunes-là? Ils sont 3 têtes de pont, ils seront là, ils vont défendre la couleur du Togo. Qu'avez-vous concrètement à leur dire et qu'est-ce que vous attendez, sinon ce que votre équipe à la tête, le ministre Kankan Malik Nachaba attend de ces jeunes-là? Eh bien, ce que le Togo attend d'eux, monsieur le ministre Kankan Malik Nachaba le leur a dit avant-hier, de bien représenter le pays, de montrer ce qu'ils savent faire, pas de pression, de montrer ce qu'ils savent faire. Relax. Exactement. Et s'ils nous rapportent les prix, mais ce serait bien. Les gars, vous avez un terrain. On organise bien votre retour. On va vous accueillir à Saint-Wikondi ou carrément à l'aéroport. En tout cas, je ne dis rien. Le ministre leur réserve de très bonnes choses. Si jamais il nous ramenait des prix, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'ils puissent vraiment y participer activement, apprendre de leur père, profiter de cette occasion pour
pour réseauter, pour gagner leur carnet d'adresse, pour c'est trouver des important cette partie, opportunités. profiter de cette aubaine, avoir un carnet d'adresse bien fourni, avoir un réseau bien en place. C'est important, Exactement. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des diplômes, on compile, on dépose, on dit j'ai tel diplôme. Il faut avoir des connexions. C'est ce qui fait qu'en réalité, ceux qui n'ont pas de gros diplômes et qui sont vraiment bien dans la tête, ils s'en sortent très très bien par rapport à ceux qui ont, voilà. Donc vous avez intérêt à avoir votre carte de visite sous la main, et puis vous remettez, vous prenez, vous gardez, vous appelez, vous échangez, vous discutez de tout et de rien. C'est l'occasion ou jamais. C'est ça. Ce n'est pas seulement, c'est pas une visite touristique, même si l'aspect touristique constitue l'une des 9 composantes dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Mais d'abord, le plus important, c'est d'aller apprendre des autres. Et comme je l'ai dit, de réseauter, de garnir son carnet d'adresse. Il y aura beaucoup de partenaires, ça je ne l'ai peut-être pas souligné. Oui. Il y aura beaucoup de partenaires techniques et financiers qui seront de la partie. Ah oui. La BAD, la BOAD, l'UNESCO, des entreprises privées, Bloomfield Investment, ce sont de grandes firmes qui seront là, la Banque mondiale et autres. Et donc c'est vraiment une opportunité pour eux de pouvoir se faire connaître, de leur permettre d'être plus visibles, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit, la visibilité. Oui. Et parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont de très bons talents, de grands talents, mais qui ne sont pas connus. Et quand vous n'êtes pas connu, et bien évidemment, vous ne pourrez pas bénéficier de tout l'appui qui peut exister. Les appuis, l'argent existe, mais il faut savoir aller le chercher. Ah oui. Ça, on ne le dit peut-être pas suffisamment. Les financements existent, mais il faut savoir les chercher. Il faut avoir les bonnes informations, et pour avoir les bonnes informations, il faut avoir les bons informateurs. Voilà. Donc, c'est vraiment une occasion pour eux de pouvoir aussi voir quelles sont les opportunités qui existent au-delà des frontières nationales et au niveau des différentes institutions que j'ai citées tout à l'heure qui seront également de la partie. De la partie. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kossi. On va vous retrouver vers la fin de l'émission Émergence de ce jour qui a le plein plaisir d'avoir sur ce plateau ces jeunes-là qui vont à partir du 5 mai 2025 prochain à Cotonou, en République du Bénin. Chez Patrice Guillaume Martinez Talon, ils vont concourir avec d'autres jeunes de la sous-région pour pouvoir faire valoir leur talent. Ils sont trois Togolais, 3 jeunes Togolais qui vont aller au front. Et comme le thème le stipule si bien, il y a un qui a pour start-up COSA, qui est une super plateforme d'intelligence artificielle qui permet aux entreprises, organisations et administrations publiques de créer facilement des assistants virtuels intelligents. Ces assistants sont intégrés sur WhatsApp, site web, réseaux sociaux, applications mobiles, mais aussi sur les supports digitaux comme les cartes NFC intelligentes, QR code et objets connectés. Avec COSA, l'intelligence artificielle devient levier puissant pour automatiser les innovations, améliorer l'expérience client et rapprocher les services publics partout, tout le temps. Le second qui sera bien sûr de la partie, lui vient bien sûr nous présenter la start-up Wilco qui est spécialement dans le domaine de la production et la commercialisation des casques moto intelligents destinés à renforcer la sécurité des motocyclistes. Ces casques innovants sont capables de détecter automatiquement les accidents et alerter immédiatement les services de secours. Mon cher ami, bonjour. Merci d'être là. Merci. Comment vous allez? Je vais bien. Pour les téléspectateurs au niveau de New World, on vous connaît, mais il y a d'autres qui ne vous connaissent pas. En 2-3 mots, qui êtes-vous? Ok, je suis Wilfried Koche, Oui. le responsable de l'entreprise Wilco. Comme vous venez de le dire, nous nous sommes spécialisés dans des recherches et développement des solutions technologiques et numériques.
il vous arrive de prendre attache avec le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, parce que vous intervenez dans un domaine qui est très très important au vu bien sûr des chiffres, des statistiques présentées tout récemment en matière bien sûr de la sécurité routière au Togo. On sait que les 2 roues et les 3 roues causent beaucoup plus d'accidents. Et la plupart de ceux-là n'ont pas leur casque sous la main. Ça vous dit d'aller vers le ministre, le colonel Kalis Madjoulba, Oui, justement. pour présenter, ça doit être de votre tour, de Cotonou justement. On espère ça. Parce qu'après avoir lui présenté ça, on participe activement pour la sécurité routière. Oui. Donc, sûrement, nous devons avoir leur accompagnement avant d'atteindre nos objectifs. Donc, c'est un souhait pour nous de lui rencontrer et de lui présenter notre vision sur le plan de la sécurité routière. Son service d'information est à l'écoute et de la communication, bien sûr, est à l'écoute pour vous faire signe forcément dans les jours qui viennent pour avoir le cœur net. La troisième personne, Infinite Loop, une entreprise spécialisée, bien sûr, dans la conception des robots agricoles du nom de Fambot, capables de détecter les ravageurs et pestes afin d'aider les agriculteurs à accroître les rendements et à économiser les ressources. Mon frère, on va être clair et net. Est-ce vrai tout ce que j'ai dit là? Bien sûr, c'est vrai, monsieur. Comment ça se passe? Je veux avoir le cœur net. Explique-moi un peu. Vous, c'est Sam Kodo, vous êtes fondateur de la start-up Infinite Loop. Infinite Loop, c'est ça. C'est bien ça? Bien sûr. D'abord, comment l'idée vous est venue? Oui, vous savez, en Afrique, l'agriculture représente près de 47% du PIB de l'économie. Et force est de remarquer que près de la moitié des agriculteurs perdent leur récolte. Donc c'est dans cette optique que nous avons eu l'inspiration de créer un tout premier robot africain agricole afin de collecter les données en utilisant des caméras multispectrales afin d'analyser la structure des plantes. Exactement. Ouais. Vous avez copié ou bien l'idée vous est venue, vous avez créé? J'ai créé. Parce qu'il y a ce débat-là qui revient très Exactement. souvent. Vous allez à un concours sous-régional qui regroupe une quinzaine de pays, même si d'autres ont fait défection à messieurs, mais qui ne font plus partie de cet espace-là. Vous avez affronté des jeunes comme vous, comme d'autres également au Togo. Vous avez créé. Oui, monsieur. Je l'ai créé. Comment ça vous avez avec l'idée? Près de 5 ou 10 années de recherche intensive dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, le chemin était très difficile, le parcours était très long, mais finalement, nous avons pu réussir à créer ce robot. Je ne dirais pas que c'est encore parfait, puisque nous sommes toujours en train de le perfectionner pour vraiment le rendre une machine multifonctionnelle capable d'opérer dans tous les domaines du secteur agricole. Parfait. Comment s'est fait l'idée? Enfin, vous avez l'idée, vous avez créé le robot, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais comment ça se passe quand on parle bien sûr d'une fabrication, bien d'une conception de robots agricoles? On se dit très souvent qu'on a affaire avec des drones, peut-être un truc du genre, ou bien comment ça se fait? Oui, merci pour la question. L'avantage d'utiliser des robots par rapport aux drones, c'est qu'ils peuvent embarquer des panneaux solaires capables d'opérer sur une autonomie presque illimitée. Donc au départ, nous avions souhaité fonctionner avec les drones, mais nous avons vu que la robotique sera la plus adaptée pour notre solution. Donc plus tard, nous aurons à connecter d'autres capteurs, d'autres outils pour même labourer ou même pulvériser. Donc vraiment, ça serait vraiment très intéressant. Parfait. Je vous reviens dans un instant. Le temps pour moi de causer un peu avec Neville. Neville, vous êtes bien sûr le patron, bien sûr, de COSA, qui est une super plateforme d'intelligence artificielle qui permet aux entreprises, organisations et administrations publiques de créer facilement des assistants virtuels intelligents. C'est pas ce qu'on fait déjà avec les WhatsApp là, ou d'autres applications. C'est pas déjà ça? Bon, pour WhatsApp, ce dont vous voulez parler, c'est sûrement les répondeurs automatiques qui y sont intégrés. Alors, ces genres de répondeurs, quand vous venez, vous écrivez, vous avez les mêmes types de réponses. Et très souvent, ça ne va pas en profondeur de ce que l'entreprise fait. Alors, COSA va un peu plus au-delà de ça. Nous permettons de faire quoi? De créer des assistants virtuels intelligents. Ça va des chatbots
au voice bot en passant par les call bots. Non, on va parler en termes terre à terre. Très bien. Faut pas quand même ok. nous faire ça. Ouais. Quand même. En français facile. En français facile pour les novices. Un chatbot, c'est un assistant virtuel ou un programme qui comprend ce que vous écrivez et qui répond à l'écrit. Oui. Voilà, un voice bot, c'est un assistant virtuel qui comprend ce que vous dites. Quand vous parlez, vous enregistrez une note vocale et qui vous répond soit par note vocale, soit par écrit. Alors, un callbot, c'est tout simplement un assistant virtuel qui peut décrocher un appel. Ça, c'est plus dans un cadre commercial qui répond à cet appel-là et qui vous fournit toutes les informations que vous voulez. Maintenant, avec toutes ces informations, que je viens de donner, vous ne les avez pas sur WhatsApp ou sur les autres systèmes. Applications et autres. Voilà. Ici, on va plus en profondeur. On dessine tout le schéma de discussion de l'entreprise, tout le processus de fonctionnement de l'entreprise et on l'intègre à l'assistant virtuel. Ce qui fait que quand vous venez aujourd'hui auprès d'une banque, vous avez la possibilité d'effectuer toutes vos opérations permis d'ordre public. Vous avez la possibilité d'avoir même votre relevé d'identité bancaire et faire d'autres choses, trouver les agences disponibles, tout ce que vous voulez. Donc, c'est compliqué de faire ça avec juste les répondeurs automatiques et autres. Voilà. Donc c'est une création, une conception aussi personnelle qui sort d'un jeune Togolais, qui vient de la tête d'un jeune Togolais qui s'appelle Neville Kwame Okanyan, qui est bien sûr de la start-up Cosa, c'est bien ça. Vous avez à affronter d'autres de la sous-région. Êtes-vous prêt? Très prêt. Ça, ce n'est plus une question. Nous, on attend les prix. Ok. On attend les prix. Le ministre Malik Nachaba vous a rencontré, vous a félicité par rapport à ce choix qui a été fait, pas au niveau national, mais au niveau sous-régional, en écoutant bien sûr le directeur tout à l'heure, le directeur national de la recherche scientifique et technique, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Le choix a été fait, peut-être depuis Abuja, au sein de la CEDEAO. Je reviens sur ma question, êtes-vous prêts? Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. À moins qu'il y ait quelqu'un ici qui n'est pas prêt là. Moi, je suis prêt. Cher ami, ton casque en question, on porte ça et puis on a l'information, mais comment ça se passe? En fait, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des accidents qui se reproduisent et c'est difficilement d'être en contact avec les proches de la personne ou même un moyen d'être contacté directement. Parce qu'on a l'habitude de verrouiller nos portables quand il y a un accident qui se passe là. Et ce qui nous a amené sur la révolution de ce casque, c'est que selon une précision de l'OMS, il nous précise que si les cas des accidents qui se reproduisent, s'il y a vraiment de l'assistance rapide et efficace, ça peut sauver la vie de 50% de ceux qui pouvaient décéder lors de ces accidents-là. Donc, c'est ça qui nous a amené dans la logique qu'en cas d'accident, automatiquement, le casque contacte pour une personne que le motocycliste a choisi au préalable et il le contacte comme on le fait sur l'appel direct. Quand il le contacte, il lui envoie un message en lui informant que c'est comme ça son ami là est en cas d'accident. Ok. Et maintenant, quand il lui envoie le message, il lui envoie également la localisation du lieu d'accident. Ok. Pour qu'il puisse utiliser ça et venir secourir son proche. Dans ces cas, on peut relier ça pour le service d'assurance de la personne. S'il est assuré quelque part ou dans des cas d'accident, il faut les informer. On peut relier ça à ça pour qu'il soit contacté en cas d'accident. Donc, dans la logique de pouvoir assister très rapidement et de façon efficace ces personnes, nous avons décidé que le casque appelle. C'est la première fonctionnalité de nos casques. Donc, en dehors de ça, aujourd'hui, nous voyons d'autres motocyclistes qui circulent, mais qui ne portent pas de casques. Ils déposent souvent leur casque devant eux et ils roulent comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont inconscients du port des casques, des conséquences. Ce n'est pas qu'ils sont inconscients de ça. Selon les enquêtes, c'est qu'il y a la génération de la chaleur à l'intérieur des casques qui sentent
nous-mêmes, si nous voyons ça, nous n'aurons pas envie de porter ça. De porter ça, oui. Donc c'est ça. Donc nous avons pensé dans la logique de neutraliser la chaleur instantanément à l'intérieur du casque. De telle sorte que si vous portez un casque, s'il fait chaud même, vous n'aurez pas à sentir la chaleur à l'intérieur. Et donc ça donne plus d'envie aux motocyclistes de porter leur casque. Parce que s'ils portent réellement leur casque, dans des cas d'accident, ça peut les sauver. Ça peut les sauver parce que l'OMS précise également qu'il faut une obligation. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que nos gouvernements même obligent le port des casques. C'est parce qu'ils savent qu'à un moment donné, si le motocycliste ne porte pas du casque, il aura des soucis. Et donc, le port des casques peut diminuer jusqu'à 32% le taux de mortalité. Donc ça, c'est très important. C'est pourquoi nous avons mis le système en place de telle sorte qu'il faudra qu'ils soient à l'aise avec leur casque et ils auront plus d'envie à les porter. On est dans le réel, le casque existe déjà, on a ça sur le marché ou comment Justement, nous avons ça sur le marché. Nous faisons déjà la vente de ça. Et même, il y a des commandes venant de l'extérieur. Et vous produisez sur place ici. Justement. Vous avez à rencontrer d'autres jeunes de l'espace CDAO. Oui. C'est bon, vous êtes calé. Vous pouvez nous ramener le prix là? On espère, c'est Dieu qui a... Il y a 3 prix, hein, si je ne me trompe. J'ai eu à parcourir pas mal de documents avant de vous recevoir. On parle du premier prix qui est bien sûr $25 000 US. Le second prix est à $15 000 US. Et le troisième prix est à $10 000 US. Il faut que vous vous retrouviez dans ces 3 catégories-là. Hein. Si vous n'êtes pas le premier, faites tout pour être deuxième. Et comme le dit mon vieux, quand tu n'es pas deuxième, faites tout pour être troisième, on ne veut pas être quatrième ici. Justement. On est d'accord. Je vous reviens dans un instant. Le temps pour moi d'écouter. Kodo, ton robot agricole disponible déjà ou vous êtes toujours au laboratoire en train de travailler sur ça pour que ça soit vraiment disponible? Oui, actuellement, nous avons un prototype qui est déjà utilisé par une dizaine d'agriculteurs. Et bien qu'il n'est pas totalement parfait, nous sommes toujours en train de le perfectionner. Oui. Et grâce au retour que nous recevons de la part des agriculteurs, nous continuons toujours par le perfectionner. Par exemple, le premier souci qu'on avait, c'est qu'il y avait une barrière de langue. Certains agriculteurs n'arrivaient pas à comprendre les informations et les notifications qu'ils recevaient sur le portable. Donc nous avons pu innover à traduire ces langues et ces informations en langue locale. Donc grâce à ces informations qu'ils recevront sur leur portable ou leur SMS, donc ils peuvent prendre des décisions afin de prendre des décisions et des choix éclairés. Voilà. Parfait. Ce qui veut dire qu'on est sur le chemin d'avoir, bien sûr, ces robots-là disponibles dans les jours qui viennent, vraiment sur le marché. Oui, bien sûr. Voilà. Parfait. Yeah. Et Cotonou, c'est dans moins de 2-3 jours, le 5 mai, on sera à Cotonou, on aura affronté d'autres jeunes également de cet espace, puisque vous êtes 3 Togolais, jeunes Togolais, start-up. Neville, pour vous, vous avez dit que votre plateforme d'intelligence artificielle est vraiment différente de ce qu'on a comme des réponses instantanées qu'on a sur les plateformes qu'on a aujourd'hui. Et vous servez déjà dans l'administration, vous avez proposé votre service à d'autres structures de la place et on a jugé quand même de la fiabilité ou de l'efficacité de ce que vous proposez. Oui. Parlons de ça, nous travaillons avec les banques. Déjà. Ah oui? Oui. Non, mais je reçois comme ça un Bill Gates sur mon plateau. Oui. Ah oui. Nous travaillons également avec le FAIJ. Nous sommes au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on est avec le Trésor public de la Côte d'Ivoire, avec notre partenaire intégrateur là-bas. Ensuite, il y a bon nombre d'accélérateurs américains qui ont vraiment testé notre solution. Parce qu'on a été pris également entre-temps à Total Energy, start-upper. Donc, il y avait vraiment assez de choses qui ont validé au fait la praticité de notre solution et qui nous ont propulsés sur le marché. Donc, aujourd'hui, on a pas mal on a un portefeuille client assez intéressant. C'est intéressant. Et le retour que vous avez, ils sont contents, satisfaits de ce service-là que vous leur proposez?
Oui, ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une concurrence. Cette concurrence-là ne faisait pas ce qu'on faisait, mais proposait d'une certaine façon ce qu'on pouvait proposer. Mais vu que nous, on avait un truc complet, voilà, ça faisait la joie de tous nos clients. De tous vos clients. Monsieur Wilfried, avec Wilco, les casques, comment peut-on les distinguer dans la circulation? Vous avez dit que vous vendez ça déjà, hein? Oui. Disponible, on peut les retrouver où, à Lomé par exemple, au Togo? Oui, nous avons notre siège au niveau de Boissime où ils peuvent commander et envoyer les informations, on paramètre les casques et on les envoie. Ça nécessite de l'activation avant que le client ne commence pas à utiliser ça. Donc, dans les circulations, vous allez constater qu'il y a des casques qui ont des feux en arrière, comme des alertes. Oui, donc c'est nos casques aussi. Et distinctement, vous verrez, ici on a écrit Wilco. Et donc, en dehors de ça, si vous voyez la morphologie, c'est un peu différent parce que nous avons des petits trucs ici qui jouent également leur rôle important. Donc, c'est un peu différent des autres casques quand même. Parfait. Et les clients, ils sont satisfaits du service que vous leur proposez? Oui, ils sont satisfaits. Nous avons remarqué ça du fait qu'eux-mêmes proposent déjà le produit à leur poche. Et d'autres même, ils ont donné également leur témoignage. Donc c'est des preuves pour nous que ça marche. Et nous-mêmes, nous faisons des suivis pour voir si réellement ça travaille bien pour eux. Donc, et en cas de panne, ils reviennent vers vous? Oui, ça dépend des pannes. Jusqu'à présent, nos casques n'ont pas encore de panne chez eux, mais on fait des entretiens chaque fin d'année pour eux. Okay. Donc des entretiens dans le sens où on peut revoir l'état du casque, on peut essayer d'améliorer ça un peu pour eux. Et donc on fait ça pour eux actuellement pour le moment. Donc c'est ça. Merci bien. Sam Kodo, par rapport à votre conception des robots agricoles, vous avez dit qu'il y avait un petit souci qui concerne bien sûr comment faire pour détecter les informations vraiment qu'il faut, mais vous avez réussi également dans le temps à je sais pas, transcrire ou bien proposer une autre voie qui leur permette vraiment de se retrouver, ces agriculteurs-là, tant qu'ils ont eu un souci, on n'est plus obligé de venir vers vous. Aujourd'hui, à part ce souci-là, est-ce qu'ils sont vraiment satisfaits de ce service-là que vous leur proposez? Oui, chaque fois, nous recevons des informations, des suggestions pour pouvoir perfectionner nos solutions. Par exemple, l'un des gros soucis qu'ils rencontrent, c'est la façon de labourer. Oui. Donc, c'est une tâche vraiment très, très, très pénible pour eux. Donc, actuellement, nous sommes aussi en train d'ajouter d'autres outils sur notre robot afin de pouvoir aussi labourer automatiquement. Donc, le grand avantage de notre solution, c'est l'automatisation, puisque au départ tout se faisait d'une façon mécanique et humaine. Donc grâce à l'automatisation, la tâche devient vraiment très facile pour les agriculteurs et ils gagnent énormément du temps pour accroître leur rendement et booster leur production. Parmi tous les jeunes au Togo, il n'y a que vous qui avez innové dans ce domaine et vous représentez le Togo à partir bien sûr du 5 mai prochain à Cotonou au Bénin pour le cas bien sûr de ce grand rendez-vous dénommé Fari. On peut compter sur vous? Nous ferons de notre mieux, de notre maximum. Non, on veut des prix. Comme le ministre nous avait conseillé, l'important c'est vraiment d'apprendre, de profiter de cette opportunité pour nous connecter des autres entrepreneurs et aussi si on rencontre le prix, ça sera aussi un atout pour le Togo. Voilà. Il y a 3 prix bien sûr en jeu dans le cadre bien sûr de ce concours. Le premier prix tourne autour de $25,000 US, le second prix $15,000 US, le troisième prix $10,000 US. Neuville, vous allez vous ramener le prix? Alors moi je voudrais bien vous ramener le prix et je ferai de mon mieux comme ils l'ont dit.
Et après, si on ne ramène pas, on se ramènera quand même. Donc, il faut que vous nous rameniez après. Wilfried, on tend vers la fin de l'émission. Quel est ce message-là que vous avez à l'endroit de ceux qui vous ont suivi jusqu'à cet instant? Mon message, c'est qu'aujourd'hui, nous représentons le Togo sur ce grand événement qui touche les meilleurs innovateurs d'Afrique en général. Oui. Donc, ce que nous voulons simplement, c'est que nous aussi, nous allons partager ces nouvelles avec eux à travers nos réseaux sociaux. Tout précisément, Vilco, s'ils tapent ça sur leurs réseaux sociaux, ils peuvent nous suivre parce que, bon, on représente le pays. Il faudra qu'ils savent aussi ce qui se passe. Donc, il faudra qu'ils soient aussi au courant des présentations des autres innovateurs des autres pays. Donc, nous allons également partager ces informations sur nos réseaux sociaux. Et aussi, aujourd'hui, le message concret, c'est que nous sommes dans des innovateurs. On innove, on apporte des solutions concrètes à des problèmes. Eux-mêmes le savent. Ils n'ont qu'à également nous suivre et compter sur ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, les sélections, ce n'est pas les organisateurs du Togo qui ont fait les sélections de ces 3 meilleurs. Donc, ça veut dire que nos solutions sont des solutions approuvées par d'autres personnes aussi. Donc, il faudra qu'ils comptent sur les innovateurs du pays. Ils n'ont qu'à essayer nos produits pour voir la réalité, si vraiment ça fait ce que nous disons avant de juger. Parce qu'aujourd'hui, on a l'intention que les gens ne donnent pas la valeur nécessaire à des produits locaux. Donc ça, nous voulons attirer leur attention sur ça, que s'ils ne comptent pas sur ce que nous faisons, mais il y a d'autres personnes qui les consomment, venant d'autres pays, par exemple. Donc ils ont intérêt à vous soutenir. Donc, ça veut dire à ce que vous ramenez les prix. Qui sont bien. Ils n'ont qu'à également nous soutenir. Partager aussi l'information, c'est très important pour nous, parce que s'ils sont connectés avec nous, eux aussi prient leur Dieu, nous aussi nous prions nos dieux, donc ensemble ça peut aller. Merci d'être passé, bonne chance à vous. Merci. Merci. Melville, votre mot de la fin. Oui. Mon mot sera un peu long, mais c'est un mot de la fin quand même. Oui. On a parlé de réseautage ici. Oui. J'aimerais introduire un concept sur lequel on est en train de travailler. Oui. C'est un concept digital, j'en avais fait mention. Nous sommes en train de travailler sur des cartes de visite pour améliorer le réseautage, mais des cartes de visite intelligentes, augmentées par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous savez, on imprime beaucoup de cartes, mais après, on se rend compte qu'on n'a pas fini de les partager. Et c'est de l'argent dépensé. Et ce sont des arbres coupés. On se dit, bon, si on arrive à coupler l'intelligence artificielle à une technologie NFC dans une carte recyclable, et que cette carte-là puisse être partagée autant de fois qu'on le veut, sans être dupliquée, on pourrait faire quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, on s'en va au Fari avec cette innovation-là, accompagnée de nos assistants virtuels. Et tenez-vous bien, cette carte intègre son propre assistant virtuel. C'est-à-dire que si vous avez une carte COSA aujourd'hui et que je la scanne ou que je la tape sur mon téléphone, j'ai accès à vos informations de contact. Non seulement ça, si vous avez une entreprise, il y aura un assistant virtuel sur la carte qui sera entraîné avec les informations de votre entreprise pour répondre à mes questions directement. Donc c'est pour dire qu'on s'en va aussi là-bas avec du lourd. Et ça va décrocher aussi des trucs. Merci beaucoup, Neuville. Vous êtes bien sûr Neuville Kwame Okanya, DG, directeur général bien sûr de la start-up COSA. Merci d'être passé, bonne chance à vous. Merci à vous. Le dernier, le troisième bien sûr, pour être au front à Cotonou au Bénin, son nom Sam Kodo, fondateur de la start-up Infinite Loop. Votre mot de la fin. Oui, d'abord, j'aimerais dire simplement que souvent, lorsqu'on parle de la robotique, les gens ne s'imaginent pas déjà les films de science-fiction, Terminator ou Iron Man. Ah oui, c'est ce qu'on a l'habitude. Voilà, c'est ça, et c'est vraiment dommage. J'aimerais que nous changeons de cette façon de voir la robotique comme une technologie qui pourrait vraiment révolutionner le continent africain dans tous les domaines. Puisqu'aujourd'hui, l'automatisation est vraiment la clé de l'industrialisation de toutes les puissances du monde. Donc, et aussi, mon message à la jeunesse aussi, c'est d'embrasser l'innovation, de s'intéresser beaucoup à la science, à la technologie, parce que c'est ça qui fera vraiment développer notre pays, notre cher pays, le Togo.
Voilà. Merci beaucoup à vous, Seb Kodo, fondateur de la start-up Infinity Loop. Merci d'être passé. Bonne chance. Merci. Également à vous aussi, à vous trois. Et on attend le soir, bien sûr, du 9, ça doit être le 9 mai prochain, à Cotonou, au pied de l'Amazone, que vous nous dites, avec un coup d'appel, grand frère, j'ai finalement décroché le premier prix, et ça nous fera énormément plaisir. Monsieur Senamedodi Kossi, vous êtes le directeur général de la recherche scientifique et technique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Et quel est ce message-là que vous avez à l'endroit, bien sûr, de ces trois jeunes qui représentent le Togo, bien sûr, dans le cadre de ce forum africain pour la recherche et l'innovation? Le message, c'est un message de soutien. Et comme je l'ai dit, le ministre leur a déjà dit la dernière fois, tout le ministère et donc tout le pays les accompagne. Et qu'ils ne se mettent pas la pression, qu'ils sachent que c'est un événement, oui, qui va leur permettre d'apprendre, surtout d'apprendre, mais également de se frotter avec leur père, également d'améliorer, comme je l'ai dit, leur carnet d'adresse, et de réseauter, et donc de se projeter au-delà du FARI, parce que le FARI, ce n'est pas une fin en soi. Le FARI n'est qu'un moyen. Le FARI, c'est un instrument qui va leur permettre d'apprendre, de grandir, de se rendre plus visible. Et de la visibilité peut venir beaucoup de choses, beaucoup de partenariats, beaucoup d'appui, etc. Donc, véritablement, c'est un message d'appel à être eux-mêmes, à démontrer ce qu'ils savent si bien faire. Ils l'ont dit eux-mêmes, s'ils ont été sélectionnés 3 sur une 60aine, c'est parce qu'ils ont des solutions porteuses. Et dans des domaines hautement stratégiques, le domaine de la sécurité routière, le domaine de l'agriculture, le domaine des services, ce sont des domaines extrêmement importants pour nos pays. Et donc, moi, je les exhorte à continuer à performer, à continuer à parfaire leurs solutions, parce que c'est un processus, l'innovation. C'est un processus sans cesse continu, et pour toujours apporter un peu plus que ce que vous apportez déjà. Donc, nous sommes derrière eux, le ministre est derrière eux, le pays est derrière eux, et qui nous ramène de bonnes choses, ce serait un bonus, mais qui commence déjà par apprendre de cet événement. Merci beaucoup à vous, M. Senamedodi Kossi. Je rappelle également que vous êtes le point focal du Togo pour le FARI 2025, entendez, Forum africain pour la recherche et l'innovation. C'est du 5 au 9 mai 2025 prochain, 5 jours durant, pour bien sûr palper du doigt ces réalisations, ces innovations et ces recherches scientifiques. Et ça se passe à Cotonou, au Bénin. Le thème, bien sûr, jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtir un avenir durable. Et plus de 115 start-up exposants sont attendus, 30 pays, 50 B2B, plus de 20 000 visiteurs. Et il y aura des conférences de haut niveau, dont la présence de Lionel Zessou, l'ancien Premier ministre béninois. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.